really interesting. I mean, sadly, the pandemic has had an impact on a lot of young people's lives, but those skills and experiences of, that novels are absolutely constant. Pendant des années, un membre de la famille royale est resté discrètement à l'écart des projecteurs, tandis que le reste de la famille royale faisait la une des journaux, que ce soit pour des scandales, des querelles ou des mariages de contes de fées. Le prince Edward a réussi à passer inaperçu. Pas de drame, pas d'histoire. Mais tout a changé récemment. Son nom fait désormais la une des journaux, à cause de 5 mots inattendus. J'ai essayé de la prévenir. La question que tout le monde se pose, qui mettait-il en garde et contre quoi? Qu'est-ce qui a bien pu pousser le plus jeune fils de la reine à rompre son silence après tout ce temps? Attachez vos ceintures. La famille royale est sur le qui-vive, et nous en parlons jusqu'au bout. Le prince Edward a tenté de la mettre en garde. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que le roi Charles, le prince Andrew et la princesse Anne étaient la reine Élisabeth, leur deuxième enfant unique. Cela s'explique principalement par le fait que son plus jeune fils, le prince Edward, est toujours resté discret. Tandis que ses frères et sœurs faisaient la une des journaux pour tous les sujets, des devoirs royaux au drame personnel, Edward gardait le silence. Pas de scandale, pas de scandale. Mais récemment, ce silence a été brisé, et de façon non négligeable. Soudain, le prince Edward a attiré l'attention avec 5 mots qui ont figé le public. J'ai essayé de la prévenir. Soudain, tout le monde a voulu savoir de qui il parlait. Et quel était exactement cet avertissement? Regardez la vidéo pour le savoir. Beaucoup de gens ont pointé du doigt Meghan Markle. Compte tenu des tensions entre elle et la famille royale depuis qu'elle et le prince Harry ont quitté le pouvoir en 2020, beaucoup pensent que cet avertissement la concernait. Edward n'a pas expliqué ce qu'il voulait dire, mais cela n'a pas empêché certains de tenter de reconstituer l'histoire. Ces dernières années, il a tenu quelques propos qui semblent aujourd'hui encore plus révélateurs. À un moment donné, il a décrit la situation de Meghan et Harry comme très triste. Il a dit que ce qu'ils traversaient n'était pas facile et a ajouté que les problèmes familiaux sont toujours complexes. Il leur a également souhaité le meilleur. Lorsque Harry et Meghan ont prénommé leur fille Lilibet, d'après le surnom familial de la reine, Edward les a félicités et a qualifié la nouvelle de fantastique. Pourtant, la famille royale semblait mal à l'aise face à ce choix, même si elle ne l'a pas exprimé ouvertement. Il a également admis qu'il était difficile de voir les choses se dérouler de manière aussi publique. Il a laissé entendre à quel point il peut être douloureux de vivre sous un regard constant, précisant que chaque membre de la famille a été sous les projecteurs et que chacun y fait face différemment. Beaucoup ont perçu cela comme un clin d'œil discret à la sortie très médiatisée de Meghan et Harry et à toute l'attention qui a suivi. Puis il y a eu ce moment où lui et sa femme Sophie ont été interrogés sur l'interview d'Oprah. Plutôt que d'entrer dans les détails, ils en ont plaisanté. Edward a répondu sèchement. Oprah qui? Et Sophie a ajouté, quelle interview? Plus tard. Elle a même défendu l'archevêque de Canterbury, qui aurait eu une longue conversation avec Oprah lors du mariage royal, sans savoir qui elle était. Sophie a souligné que tout le monde ne regarde pas les talk-shows, surtout au Royaume-Uni. Le commentaire était léger, mais il a clairement fait sourciller. Depuis le départ d'Harry et Meghan, et le retrait du prince Andrew de ses fonctions royales, Edward et Sophie ont discrètement assumé davantage de responsabilités. On les voit plus souvent, participant à des événements, gérant des engagements royaux et s'exprimant au nom de la famille. Après la mort du prince Philip, ils furent parmi les premiers à s'exprimer devant la presse et sont depuis devenus plus visibles aux yeux du public. On les appelle désormais les nouveaux ambassadeurs de la famille royale. Tandis que d'autres étaient mêlés à des drames ou à des scandales, Edward et Sophie se contentaient de faire le travail. Pas de bruit, pas de spectacle, juste un service constant et loyal. Pourtant, malgré tout ce calme et cette tranquillité, ces 5 mots, ai-je tenté de l'avertir, ont ramené l'attention sur le membre de la famille royale, habituellement ignoré. Qu'il s'agisse d'un avertissement ignoré ou d'une remarque qu'il aurait aimé faire plus fort. Une chose est claire, le prince Edward est peut-être resté silencieux pendant des années, mais aujourd'hui, tout le monde lui prête attention et l'écoute. Mais avec ce regain d'attention porté à la famille royale, nombreux sont ceux qui se demandent qui est vraiment le prince Edward. Devenir duc d'Édimbourg en 2023, il est devenu officiel que le prince Edward détient désormais le titre qui appartenait autrefois à son défunt père, le prince Philip. Le jour de son 59e anniversaire, le roi Charles lui a accordé le duché d'Édimbourg, l'un des titres les plus respectés de la famille royale. Selon un communiqué du palais de Buckingham, le titre est Edward's à vie.
Son épouse Sophie est désormais duchesse d'Édimbourg et, ensemble, ils sont censés perpétuer l'héritage du prince Philippe, notamment en soutenant les jeunes et en favorisant l'égalité des chances pour tous. Le titre de duc d'Édimbourg est riche d'une riche histoire. Ce titre fut attribué pour la première fois au prince Philippe en 1947, lors de son mariage avec la princesse Élisabeth. Pendant les 5 années précédant son accession au trône, elle fut connue sous le nom de duchesse d'Édimbourg. À bien des égards, cette transmission du titre est donc plus que symbolique. C'est un hommage. Il relie le prince Edward non seulement à son père, mais aussi à la reine elle-même. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est le temps qu'il a fallu pour préparer ce moment. Pendant des années, on a largement cru qu'Édouard deviendrait un jour duc d'Édimbourg, mais il est resté longtemps comte de Wessex, titre qu'il avait reçu le jour de son mariage en 1999. Il était ainsi le seul fils de la reine Élisabeth et du prince Philippe à ne pas avoir été duc. Ses frères, le roi Charles et le prince Andrew, sont devenus respectivement ducs de Cornouailles et d'York. Beaucoup se demandaient pourquoi Édouard n'avait pas obtenu le titre de duc comme ses frères. Il s'avère que la réponse était à la fois surprenante et personnelle. Un courtisan royal révéla un jour qu'Édouard était en réalité destiné à devenir duc de Cambridge, mais qu'après avoir vu le film Shakespeare in Love, il fut attiré par un personnage nommé Lord Wessex. Ce nom avait un certain charme, et Édouard aurait demandé à la reine s'il pouvait le prendre à sa place. Elle accepta, et il devint ainsi comte de Wessex. Pour rappel, le Wessex n'est même pas une région actuelle du Royaume-Uni. C'était un ancien royaume anglo-saxon, lié aux légendes du roi Arthur et souvent évoqué dans les romans de Thomas Hardy. Choisir un nom inspiré de la légende plutôt que de la géographie témoignait du caractère unique d'Édouard, un homme nettement moins attaché aux traditions qu'aux préférences personnelles. Malgré cela, le titre de comte semblait toujours être un substitut. Après la mort du prince Philippe, le titre de duc d'Édimbourg revint techniquement à la couronne. Il revint alors au roi Charles, qui pouvait alors choisir de le transmettre ou non, bien qu'il n'y fût pas obligé. Beaucoup pensaient que Charles honorerait le souhait initial qu'Édouard hérite finalement du titre. Et c'est exactement ce qui s'est produit. À bien des égards, cette décision équilibre les deux frères royaux. Alors que Charles porte désormais la couronne et qu'André a conservé son titre malgré la controverse, Édouard a œuvré discrètement en coulisses, sans jamais s'attirer les foudres des médias. Son nouveau rôle de duc d'Édimbourg est une reconnaissance tant attendue de sa loyauté, de son dévouement et de sa proximité avec ses deux parents. Une mise à jour a également été publiée sur le site officiel de la famille royale, reflétant la nouvelle position d'Édouard au sein de la famille. Et si les titres n'ont pas d'importance pour le commun des mortels, dans le monde royal, ils sont porteurs de poids, d'histoire et de responsabilité. Pour Edward et Sophie, les nouveaux ducs et duchesses d'Édimbourg, cela marque le début d'un nouveau chapitre, fondé sur l'héritage, le service et un second acte tout à fait royal. Mais même les membres les plus dévoués de la famille royale ont besoin d'un point d'ancrage, de quelqu'un qui les maintient sur terre lorsque la couronne leur semble lourde et les projecteurs trop durs. Pour Edward, cette présence constante a toujours été une seule personne, celle qui a maintenu le prince Edward à flot. Au milieu de tous ces drames royaux, le prince Edward et Sophie, duchesse d'Édimbourg, sont devenus l'un des couples les plus solides et les plus admirés de la famille royale. Dans un monde où les mariages royaux s'effondrent souvent sous la pression, le leur a non seulement résisté, mais s'est épanoui. À l'occasion de leur 25e anniversaire de mariage, le 19 juin 2024, le couple était plus fort que jamais. Véritable preuve d'amour, d'engagement et d'une amitié durable. Plus tôt cette année-là, en mars, alors qu'Édouard célébrait son 60e anniversaire, la profondeur émotionnelle de leur relation était pleinement visible. Lors d'une cérémonie royale à Leeds, Sophie avait surpris son mari en lui rendant un hommage rare et touchant. Elle l'avait décrit comme le meilleur père, le mari le plus aimant et son ami le plus cher. Elle a évoqué l'émotion et la fierté qu'il ressentait en recevant les titres de duc et de duchesse d'Édimbourg des mains du roi. Ces paroles ont laissé Édouard visiblement ému, notamment lorsqu'elle l'a comparé à son père, le prince Philippe, deux hommes dévoués à leur famille et à leurs devoirs. Son toast s'est terminé par une phrase simple mais puissante. « À ta santé, mon cher Edward. Avec ta famille, tes amis et tant d'autres, je te souhaite le plus joyeux des anniversaires. » Edward lui aussi a montré à quel point Sophie et leurs enfants comptent pour lui.
Lors de son intervention dans l'émission radio d'Alan Titchmarsh, il a qualifié sa famille de brillante et a clairement exprimé son profond amour et sa fierté pour Sophie, Lady Louisa James. La force du couple a été maintes fois mise à l'épreuve par le deuil familial, la surveillance publique et les épreuves personnelles. Mais malgré tout, ils ont su avancer ensemble. Ils sont désormais les seuls des 4 derniers enfants de la reine Élisabeth à être encore mariés à leur premier époux. Comment tout a-t-il commencé? Edward n'avait que 23 ans lorsqu'il a rencontré Sophie Rhys-Jones, 22 ans, à Capital Radio en 1987, où elle travaillait dans les relations publiques. L'engouement n'a pas été immédiat. En fait, Edward fréquentait une amie de Sophie à l'époque. Leur véritable connexion n'a eu lieu que 6 ans plus tard, en 1993, lorsque Sophie a été embauchée pour gérer la publicité d'un événement caritatif organisé par Edward, un véritable défi de tennis. Ils se sont liés d'amitié autour du sport, des activités de plein air et d'une passion commune pour les arts. Leur premier vrai rendez-vous aurait été un match de tennis, suivi d'un dîner au palais de Buckingham. À la fin de l'année, des rumeurs de leur histoire d'amour parvinrent à la presse. Le biographe Andrew Morton fut l'un des premiers à en avoir vent. Sous l'emballement médiatique, Edward a pris une décision inhabituelle. Il a publié une déclaration personnelle demandant à la presse de se retirer. Il les a exhortés à ne pas détruire la partie de sa vie qu'il estimait devoir rester privée et, surtout, à respecter la vie privée de Sophie. Les choses prirent une tournure plus sérieuse lorsque Sophie apparut comme l'invitée d'Edward au mariage de Lord Ivar Mountbatten en 1994. Elle fut même photographiée dans la voiture avec la princesse Margaret, une figure de la famille royale difficile à impressionner. La même année, elle assista au mariage de la cousine d'Edward, Lady Sarah Chateau. Et je pense que passer ces moments ensemble en été favorise ces relations. Nous avons beaucoup plus de chance. À cette époque, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sophie avait emménagé au palais de Buckingham, un geste habituellement réservé aux fiancés. À mesure que leur relation devenait publique, la pression montait. Les médias commençaient à harceler Edward pour savoir quand il ferait sa demande. Interrogé par un journaliste du Radio Times, il aurait rétorqué que plus les gens se taisaient et s'occupaient de leurs affaires, plus il y avait de chances que cela se produise. En coulisses, les biographes royaux pensent que l'interview panoramique révélatrice de la princesse Diana en 1995 a brièvement retardé les projets de fiançailles. Jamie, il adore son koala. Mais avec le temps, l'amour a pris le dessus. Lors de vacances d'hiver aux Bahamas, Edward lui a demandé sa main après 5 ans de relation. Les fiançailles ont été annoncées peu après, bien que le Sun ait révélé la nouvelle en premier. Réfléchissant à la raison de ce retard, Edward a admis qu'il ne pouvait expliquer ce retard, mais qu'il pensait que cela n'aurait pas été le cas auparavant, et qu'il doutait que Sophie ait dit oui plus tôt. Le 19 juin 1999, ils se marièrent à la chapelle Saint-Georges de Windsor. La cérémonie, plus restreinte et plus décontractée que les autres mariages royaux, réunit seulement 500 invités. La cérémonie commença à 17 heures, et les invités n'étaient pas obligés de porter un chapeau, contrairement à la reine-mère. Rompant avec la tradition, Édouard refusa le titre de duc. Il choisit plutôt de devenir comte de Wessex, inspiré par un personnage à l'allure noble qu'il avait vu dans le film Shakespeare in Love. Malgré son expérience en relations publiques, Sophie a connu des débuts difficiles avec la presse. Une bévue majeure, une piqûre de rappel à l'ordre provoquée par la nouvelle du faux cheik mondial, lui a valu des propos virulents à l'encontre de membres importants de la famille royale, dont Charles et Camilla, ainsi que Cherie Blair. Mais ce qui a véritablement mis fin à sa carrière de relations publiques, c'est l'idée que son statut royal pourrait favoriser ses affaires. Peu après, elle quitta sa société, RJH. Edward abandonna également sa société de production, Ardent, qui peinait à décoller. À partir de ce moment, ils se consacrèrent tous deux pleinement à leurs devoirs royaux. Ils ont également dû faire face à des difficultés à la maison. En 2001, Sophie a été victime d'une grossesse extra-utérine potentiellement mortelle. 2 ans plus tard, leur fille Louise est née prématurément par césarienne d'urgence, suite à un décollement placentaire. Édouard était en mission royale à l'île Maurice et manqua la naissance, mais la reine elle-même rendit visite à Sophie à l'hôpital, geste rare et révélateur. Le couple choisit de ne pas donner à Louise le titre de princesse, lui conférant plutôt le titre de Lady Louise Windsor. En 2007, ils accueillirent leur 2e enfant, un garçon prénommé James.
Bien qu'il aurait pu être appelé prince, ils choisirent à nouveau un titre plus modeste, celui de Vicomte Severn, reflétant le statut de comte d'Édouard à l'époque. Au fil des ans, Édouard et Sophie sont discrètement devenus l'un des couples les plus fiables de la famille royale. Ils ont représenté la monarchie avec constance et dignité, s'imposant dans les moments clés, notamment après le décès du prince Philippe et de la reine Élisabeth. Leurs enfants, désormais plus âgés, trouvent leur propre voie. Lady Louise étudie actuellement à l'université de St. Andrews, tandis que James reste à la maison. Puis, le 10 mars 2023, jour du 59 et anniversaire d'Edward, arrive un moment tant attendu. Le roi Charles lui conféra officiellement le titre de duc d'Édimbourg, un titre autrefois détenu par leur père, le prince Philip. Sophie devint duchesse d'Édimbourg, et tous deux furent, dit-on, profondément touchés par cet honneur. Ce fut un moment clé, reliant directement Édouard à l'héritage du défunt duc, qui avait toujours espéré que son plus jeune fils hériterait du titre. À l'occasion de leur 24 et anniversaire de mariage en juin 2023, Edward et Sophie sont retournés là où tout a commencé, la chapelle St. George, pour la cérémonie annuelle de l'ordre de la Jarretière. Ils étaient présents aux côtés du roi Charles, de la reine Camilla, de la princesse Anne, ainsi que du prince et de la princesse de Galles. Sophie a fait sensation dans une magnifique robe Emilia Wickstead, associée à un chapeau Philip Tracy et à un sac Strathberry, tandis qu'Edward portait sa robe de cérémonie. Leur parcours a connu son lot d'embûches, notamment des déconvenues médiatiques précoces, des pertes personnelles et la pression publique, mais ils ont surmonté tout cela avec une grâce tranquille et constante. Ils n'ont jamais été des membres de la famille royale très en vue, mais ils ont bâti une vie fondée sur le partenariat, le devoir et l'amour. À mesure qu'ils avancent, que leurs enfants grandissent et que leurs responsabilités royales s'accroissent, il est clair que le duc et la duchesse d'Édimbourg sont plus que de simples survivants de la machine royale. Ils en sont l'un des piliers les plus solides. Et malgré tout cela, ils continuent de se regarder comme ils le faisaient le jour de leur mariage, avec admiration, confiance et un lien rare, même dans les cercles royaux. Et si la vie conjugale du prince Edward a été réussie, il y a aussi un aspect de sa vie qui a connu beaucoup de succès, les actes philanthropiques du prince Edward. Le prince Edward a passé des années à construire discrètement un héritage, non pas par le drame ou les gros titres, mais par un dévouement constant au service. En se concentrant sur la jeunesse, l'éducation, le sport et les arts, il a entrepris des actions concrètes, souvent discrètes. L'une de ses plus grandes contributions a été le prix du duc d'Édimbourg, un programme mondial qui aide les jeunes à développer leurs compétences, leur confiance et leur résilience. Édouard n'a pas simplement repris cette mission après le départ à la retraite du prince Philippe. Il y était profondément impliqué depuis des années. Il est devenu administrateur dans les années 1980, puis a présidé le Conseil international et, en 2015, il dirigeait la Fondation mondiale qui supervise le prix. En 2023, il a été officiellement nommé parrain du prix, un rôle qui semblait lui être destiné. Son lien avec le programme n'est pas seulement protocolaire. En 1986, Edward a lui-même obtenu le niveau or du prix après avoir parcouru 96 km à pied à travers les Highlands écossaises. Cette expérience l'a clairement marqué. Des années plus tard, il a récolté plus de 2 millions de livres sterling pour le programme en jouant au tennis sur les 50 courts du monde entier. C'est quelque chose que personne d'autre n'a fait. Grâce à ce prix, Edward a visité d'innombrables pays pour rencontrer des jeunes et célébrer leur réussite, du Ghana à Israël, du Kenya au Chili. Il a remis des certificats, participé à des événements locaux et écouté des témoignages de détermination et de développement personnel. Au Ghana, il a accompagné le président du pays pour remettre des prix. À Baltimore, il a encouragé les étudiants issus de communautés défavorisées à participer au programme. Il ne se contente pas d'être présent pour les photos. Il s'implique pleinement. Mais son impact va bien au-delà du travail auprès des jeunes. Edward soutient plus de 70 associations caritatives, notamment celles liées aux arts, à l'éducation et au sport. Il est le mécène du National Youth Theatre, des London Mozart Players, du Northern Ballet et de la British Paralympic Association. Il soutient des orchestres, des écoles d'art dramatique et des organismes sportifs, les aidant à toucher davantage de personnes et à faire davantage de bien. En 1999, Edward et son épouse Sophie ont créé le Wessex Youth Trust pour soutenir des associations caritatives en faveur des enfants et des jeunes.
Ce fonds est depuis devenu les Earl and Countess of Wessex Charitable Trust, qui soutient désormais un éventail plus large de causes. Pourtant, le cœur de leur mission reste d'aider les gens, en particulier ceux qui en ont le plus besoin, à accéder à de meilleures opportunités. Edward a également repris de nombreuses fonctions de son défunt père, notamment celles liées au Commonwealth. Il a inauguré les Jeux du Commonwealth en 1990 et 1998 et est devenu vice-président de la Fédération des Jeux en 2006. Il a souvent voyagé au nom de la couronne, de l'Australie et des Caraïbes au Sri Lanka et en Afrique du Sud, intervenant toujours en cas de besoin. Devenu duc d'Édimbourg le jour de son 59 et anniversaire en 2023, Edward et Sophie se sont rendus dans la capitale écossaise pour rencontrer des membres des communautés ukrainiennes et européennes déplacées par la guerre. Cette visite a témoigné de leur engagement constant à soutenir les populations dans les moments difficiles. Bien sûr, tout n'a pas été rose. Une visite à Bahreïn en 2011 a suscité des critiques après que le couple a accepté des bijoux de la famille régnante, malgré les inquiétudes concernant les droits de l'homme. Mais comparé à d'autres membres de la famille royale, Édouard est resté plutôt discret, se concentrant sur son travail plutôt que de faire la une des journaux. Plus récemment, il a repris encore davantage les fonctions du prince Philippe. Il a pris la présidence du Royal Windsor Horse Show et est devenu parrain de la London Youth, un groupe que son père soutenait depuis plus de 70 ans. Il a également été à 2 reprises Lord Haut-Commissaire de l'Église d'Écosse, représentant personnel du roi. En 2019, Édouard reçut le titre de comte de Forfar et, lors d'une visite dans la ville, il reçut un tartan personnalisé en son honneur. C'était une façon simple mais significative de tisser des liens avec la communauté locale, une habitude qu'il a prise tout au long de sa vie royale. Édouard n'est peut-être pas le membre de la famille royale dont on parle le plus, mais il est sans doute l'un des plus fidèles. Tandis que d'autres courent après les projecteurs ou sont mêlés à des scandales, lui œuvre discrètement. Il collecte des fonds, rencontre des jeunes, promeut les arts et soutient des causes qui lui tiennent à cœur. Ce faisant, il a laissé un héritage non seulement admirable, mais durable. Que pensez-vous du prince Edward? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vous allez l'adorer.